Et là, qu'est-ce que Gandhi fait? Il commence à conscientiser les Indiens. La première de ses actes, c'était de sortir les Indiens de cette relation à trois, ou le plus souvent, et qui est commune dans l'ordre social. C'était le plus souvent, on est dans une relation à trois, où soit on est victime, donc il nous faut un oppresseur pour justifier notre état de victime. Et à partir de là, on va trouver un consolateur. Et en cette période, tous les pays colonisés, tous les pays occupés par la France à l'Angleterre, se considéraient comme décolonisés. Or, il a fait comprendre aux Anglais, vous n'êtes pas décolonisés, ne vous considérez pas comme des victimes. Et il leur fit découvrir leur part de responsabilité dans cette situation, en leur disant, ne pensez pas que l'Angleterre est venue occuper votre pays militairement, mais c'est vous qui le lui avez donné. Regardez le pays, je prends le cas du Sénégal pour bien illustrer. Qui a construit l'Assemblée nationale? Qui a construit l'Assemblée nationale? Hein? La France. Qui vous a construit l'hôpital de Dantec? Qui vous a construit vos routes? Qui vous a construit l'aéroport? Qui vous a construit le port? Qui vous a construit l'université? Le chemin de fer? Donc, il ne vous a pas pris le pays, c'est vous qui le lui avez offert. Absolument. Et là, les Anglais prirent conscience de leur part de responsabilité. Ils découvrirent leur laxisme. Ils découvrirent leur fatalisme. Ils découvrirent leur manque de volonté. Et là, ils ne se prirent plus comme des colonisés. Et c'est très important parce que dans la vie, vous voyez, tout est uni, rien n'est divisé. Comme vous voyez le jour et la nuit. Vous voyez. Et là, le fait de reconnaître ses défauts, ses manquements, en même temps, leur a fait découvrir un héroïsme inépuisable sur lequel Gandhi s'est appuyé pour changer l'ordre des choses. Donc, ça fait partie de la connaissance vraie. Quand on reconnaît ses défauts et qu'on les accepte, du même coup, ça révèle tout notre potentiel et notre capacité à pouvoir changer l'ordre des choses. Et toute notre qualité se cache derrière nos défauts. Et il nous suffit de les accepter pour que nos qualités surgissent et deviennent des outils nous permettant de transformer. Et là, un événement très important, c'est le fait d'avoir une pensée sociale. Parce que quand vous voulez œuvrer pour toute l'humanité, il faut que vous arriviez à réfléchir, à penser sur des choses qui arrivent à tous les humains sans exception. C'est là que vous pouvez arriver à avoir une pensée sociale et qui va vous permettre de donner à votre action d'en faire une action sociale, c'est-à-dire que ça va toucher tout le monde à l'unanimité. Et c'est ce que Gandhi va faire. Quels sont ces éléments qui touchent toute l'humanité sans exception? C'est une question. Oui. Quels sont ces éléments? Ces choses de la vie qui n'épargnent personne. Hein? Là, la naissance, oui. La mort, la vie, oui. Vous avez la maladie. Vous avez l'ignorance. Vous avez la pauvreté. Vous avez la richesse. Vous avez la méchanceté. Vous avez l'avarice. Toutes ces choses-là, ce n'est pas parce que tu es d'Afrique que
Ça te touche, non? Même l'Américain, ça le touche. Le Chinois, ça le touche. Et il faut savoir réfléchir sur ces éléments-là qui n'épargnent personne. Que tu sois blanc, noir, jaune, rouge, que tu sois des pays du tiers-monde, que tu sois des pays, comme on dit, développés, il n'y a personne qui peut échapper à ça. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois hindou, que tu sois bouddhiste, que tu sois tout ce que tu voudrais, même athée, juif, tu ne peux pas échapper à ça. Eh bien, ces êtres de paix vont réfléchir à partir de ces éléments. Et pourquoi ils réfléchissent à ces éléments? Mais c'est pour pouvoir produire quelque chose d'universel qui va pouvoir être appliqué un peu partout à travers le monde. Et là, Gandhi va commencer à réfléchir à la puissance de travail de l'Inde. Quels sont les facteurs qui diminuent, qui anéantissent la puissance de travail? La paresse, la maladie, l'analphabétisme, quoi encore? Hein? La vieillesse. Bon, on peut dire d'accord. Quoi encore? L'ignorance. Vous voyez, c'est des facteurs qui réduisent à zéro la puissance de travail d'un peuple. Eh bien, Gandhi, pour susciter cette puissance de travail de ce peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il suscite le capital humain de chacun. Aujourd'hui, il est vrai que si je demandais qui n'a pas de l'argent avec lui, je pense que les 3/4 des élèves lèveront la main. Mais le capital humain, qui n'en a pas? Tout le monde en a. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ceux qui veulent se joindre à lui doivent être prêts à se coucher à même le sol, à s'habiller de vêtements rudimentaires, à se lever avant l'aube et surtout eux-mêmes nettoyer les toilettes. C'est très important quand il fait appel, parce que quand vous appelez les gens, il faut leur montrer le chemin qu'ils engagent leur propre personnalité, qu'ils engagent leur propre volonté, mais qu'ils ne sont pas venus pour vous. Et c'est ainsi que Gandhi a sollicité le capital humain de chacun. Et dans ce potentiel humain de travail, tel que le caractère optimal des personnes qui devaient engager devait concerner toute l'Inde. Et c'est très important. Et c'est ainsi qu'il a tracé une voie dans laquelle chacun y trouvait une valeur et une vertu. Et tout de suite, il adhérait. Et là, quelque chose de très important pour tous les pays qui veulent se décoloniser. Qu'est-ce qu'il fait? En ce moment-là, le sel était contrôlé par les Anglais, qui le conditionnaient et le vendaient aux Indiens. Et eux seuls faisaient ce commerce. Ça leur suffisait largement pour leur servir de budget pour leur séjour en Inde. Et Gandhi, qu'est-ce qu'il fait? Parce que le sel était là très longtemps. Mais il éveillait les consciences à propos du sel. Il n'a pas parlé du sel entre 4 murs. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'en a pas parlé en termes économiques, mais il en a fait un outil pédagogique. Et comment il a fait? Il se lève, marche à près de 300 km, et à chaque village, il conscientisait les gens pour qu'ils l'accompagnent jusqu'à la mer. Et là, il prit une poignée de sel pour dire, le sel,
à tout habitant de l'Inde. Et il dit aux Indiens, si vous restez chez vous, que les Anglais conditionnent le sel, se déplacent jusque chez vous pour vous le vendre, tout à fait normal que vous le payez, le déplacement, les frais que cela a engendré. Donc ils ne sont pas en tort, mais c'est vous qui êtes en tort. C'est comme la glace ici, j'entends que quand vient le Ramadan, de 100 francs, ça passe à 1000 francs. C'est tout à fait normal si un Jakartaman vient ici à Pout, prend la glace, met sur son Jakarta, et bien parcourt 25-30 km pour venir te l'apporter. Mais nécessairement, tu dois lui payer ses frais de déplacement. À part que bon, il exagère un peu trop. Vous voyez, c'est uniquement ça. Et là, les Indiens prirent conscience de cette situation. Et il leur fit comprendre, maintenant, la solution, ce n'est pas de s'attaquer à eux ou de leur faire la guerre ou de faire des attentats, non. C'est par les moyens de la non-violence, de renverser la vapeur. Et là, il leur insuffla la culture du travail.